Bienvenue dans ce 5e épisode du guide Facebook Ads. Aujourd'hui, on va parler du budget. Est-ce que vous devez mettre votre budget en ABO au niveau des adsets ou alors en CBO au niveau de la campagne? Est-ce que vous devez choisir un budget quotidien ou alors un budget global? Je vous donnerai également des conseils par rapport à combien vous devez mettre dans votre campagne en fonction de vos objectifs commerciaux et également comment scaler ce budget. Allez, c'est parti! Alors, le budget, c'est une question que j'ai beaucoup en coaching. Les gens ne savent pas forcément combien ils doivent mettre de budget. Est-ce qu'ils doivent le mettre en ABO ou alors en CBO? Il y a beaucoup d'informations sur Internet, sur YouTube et personne ne dit vraiment exactement comment il faut faire et pourquoi faire une option plutôt qu'une autre. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à vos objectifs, par rapport à ce que vous faites et vos campagnes à vous. Donc, en premier lieu, je vais vous parler du budget quotidien ou alors du budget global, lequel vous devez choisir en fonction de vos campagnes. Il faut savoir que si vous faites une campagne à la conversion, donc quand vous voulez faire du e-commerce ou vous utilisez aussi l'objectif vente catalogue qui est également fait pour le e-commerce, je le rappelle, vous devez choisir entre quotidien et global et en vrai, il n'y a pas vraiment de grande différence. Si vous faites une campagne de telle date à telle date, vous pouvez le mettre en global et à ce moment-là, le budget va être lissé sur tous les jours. L'algorithme va essayer de dépenser plus ou moins de manière égale le budget chaque jour. Et si vous le mettez en quotidien, il ne dépassera jamais le budget quotidien que vous avez mis dans la programmation de la campagne. Si jamais vous utilisez n'importe quel objectif que de la conversion ou de la vente catalogue, à ce moment-là, je vous conseille de faire soit l'un soit l'autre, mais en fonction également de combien vous voulez dépenser. C'est-à-dire que si vous mettez 1000 € sur un mois, eh bien l'algorithme va dépenser peut-être au début moins parce qu'il va être en apprentissage, etc. Mais après, on ne va pas avoir un budget égal chaque jour. Et si vous voulez vraiment dépenser un budget égal chaque jour, je vous conseille vraiment de mettre un budget quotidien. Mais honnêtement, au niveau des performances, ça ne va pas changer grand-chose d'avoir un budget quotidien ou global. Pour le e-commerce, c'est peut-être un peu mieux d'avoir un budget quotidien parce que ça vous permet quotidiennement de voir combien vous dépensez et combien vous avez de ventes grâce à ces dépenses. Si vous mettez un budget global, dans tous les cas, vous êtes obligé de mettre une date de fin. Un budget global, c'est vraiment quand vous mettez une date de début et une date de fin. Donc, si par exemple vous faites du e-commerce ou même tout autre objectif et que vous ne mettez pas de date de fin, à ce moment-là, vous allez être obligé d'utiliser un budget quotidien. Vous pouvez également mettre une date de fin avec un budget quotidien, mais il faut savoir que si vous voulez mettre un budget global, il vous faudra une date de fin de la campagne. Ensuite, la question par rapport à si vous devez mettre votre budget en ABO, donc au niveau des adsets ou alors en CBO au niveau de la campagne, il y a plusieurs techniques. Vous pouvez faire les deux, mais moi, de manière générale, j'utilise beaucoup plus le CBO parce que vous laissez beaucoup plus de liberté à l'algorithme de répartir le budget en fonction de ce qui fonctionne. C'est-à-dire, votre budget va être réparti en fonction des adsets qui fonctionnent et du coup, il n'y aura pas d'adsets vraiment pas performants où le budget va aller. Dans le sens où, si vous avez un adset avec un ciblage qui ne fonctionne pas, Facebook va tout de suite le repérer et donc du coup, il ira mettre le budget dans un autre adset qui fonctionne. Et là, du coup, vous laissez de la liberté à l'algorithme d'optimiser tout seul. Il faut savoir qu'en 2020, l'algorithme, il faut lui laisser de la liberté. Il ne faut pas trop le restreindre. Après, si jamais vous faites du e-commerce, n'hésitez pas également à le faire parce que de manière générale, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent quand vous débutez, mettez les budgets au niveau des adsets. Vous pouvez le faire, ce sont deux techniques différentes. Moi personnellement, je mets le budget au niveau de la campagne parce que je laisse optimiser tout seul l'algorithme en fonction de chaque adset. C'est beaucoup plus performant et du coup, on aura une campagne qui sur le long terme sera beaucoup plus performante et quand vous scalez le budget, Facebook va également bien répartir le budget entre les différents adsets. Il faut savoir également que quand vous êtes en budget CBO, vous n'avez pas besoin de désactiver les adsets qui ne fonctionnent pas parce que Facebook va le faire tout seul et j'ai même remarqué personnellement que si vous désactivez des adsets qui ne fonctionnent pas, eh bien l'algorithme va moins bien faire performer vos campagnes alors que si vous l'avez laissé, il optimise tout seul donc du coup, il saura lui-même répartir le budget en fonction de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et puis, vous ne savez pas, si ça se trouve, un mois, vous allez avoir un adset qui ne fonctionne pas et puis le mois suivant, vous allez avoir le même adset qui va fonctionner cette fois-ci. Pourquoi? Parce que les personnes dans les intérêts vont bouger et les audiences sont en constante évolution. Donc du coup, vous ne pouvez pas savoir à l'avance si votre ciblage va fonctionner pendant des mois ou si un ciblage ne fonctionnera pas pendant des mois.
mois. Donc c'est toujours mieux de mettre le budget au niveau de la campagne et laisser l'algorithme optimiser tout seul. Maintenant, si vous voulez vraiment optimiser votre campagne par ad set parce que vous voulez mettre plus de budget sur un ad set qu'un autre parce que vous avez différentes créas dans chacun des ad sets, donc à ce moment-là, vous pouvez mettre un budget au niveau des ad sets. Ce n'est pas du tout une mauvaise chose de mettre un budget au niveau des ad sets, mais il faut savoir que plus vous laissez de la liberté à l'algorithme, mieux c'est pour la performance de votre campagne. Donc pour ceux qui débutent dans la publicité sur Facebook et qui ne savent pas de quoi je parle quand je parle de budget au niveau des ad sets et au niveau de la campagne, on va faire une simulation directement sur mon ordinateur et je vais vous montrer tout ça. Donc, quand vous créez une campagne, ici on vous propose de choisir déjà le budget. Ici, on a l'optimisation du budget de la campagne, ce qui est en fait le CBO, qui en anglais veut dire Campaign Budget Optimization. Et en fait, en français, on dirait du coup OBC, mais de manière générale, dans le monde de la publicité sur Facebook, on parle de CBO. On utilise le terme anglais, de même qu'on utilise le terme ad set au lieu d'utiliser le terme ensemble de publicité. On va le voir juste après. Donc, si jamais vous voulez utiliser le budget au niveau de la campagne, il faut bien qu'ici ce soit coché. Et donc, du coup, obligatoirement, le budget, vous le mettrez au niveau de la campagne. Mais si jamais vous voulez le mettre au niveau des ad sets, vous allez devoir tout simplement le décocher. Donc, je vais vous montrer déjà, si vous le mettez au niveau de la campagne, ce que ça fait. Et ensuite, après, on le changera en le mettant au niveau des ad sets. Donc, au niveau de la campagne, ici, vous devez choisir si vous mettez budget global ou quotidien. Encore une fois, si vous mettez global, vous êtes obligé de mettre une date de fin. Si vous mettez quotidien, vous n'êtes pas obligé de mettre une date de fin. Donc, on va laisser en quotidien. Hop, enregistrer le brouillon. Et quand on arrive dans le setup de la campagne, après, on le verra au cours de cette mini-série. Mais quand on crée une campagne sur Facebook, vous devez remplir 3 types de paramétrage qui vont être du coup le niveau campagne, le niveau ensemble de publicité et le niveau publicité. Le niveau campagne, c'est là où on va choisir le type d'achat, l'objectif et le budget si on est en CBO. Et l'ensemble de publicité, ça va être si jamais on doit choisir la redirection. Donc là, ça va être en fonction de chaque objectif. Ça va dépendre de l'objectif de campagne que vous allez choisir à l'étape d'avant au niveau campagne. Et ensuite, après, on va faire tout un tas de réglages. On pourra faire le contenu créatif dynamique. Donc là, c'est juste pour pouvoir tester un nombre de différents titres et d'images et de descriptions. Donc en fait, Facebook va essayer de calculer la meilleure combinaison. On y reviendra après. Ensuite, au niveau, alors là, ici, il faut activer l'offre parce qu'il faut choisir la page que nous avons créée dans le premier épisode. Donc là, on va choisir la page. Et ensuite, après, vous devez choisir une date de début. Et si jamais vous êtes en budget quotidien, vous pouvez également mettre une date de fin. Et si vous êtes en budget global, comme je le disais avant, vous êtes obligé de la mettre, cette date de fin. Ensuite, vous pouvez également mettre une limite de dépenses pour chaque ensemble de publicité. Donc là, chaque ensemble de publicité, vous pouvez mettre une limite de dépenses, mais Facebook n'est pas sûr de suivre ce minimum de dépenses. Il va essayer de s'en approcher le plus possible, mais vous n'êtes pas sûr d'atteindre le minimum que vous aurez fixé ici. Et ensuite, après, vous avez tout ce qui est ciblage. Voilà, et ensuite après, vous devez choisir votre placement, si vous mettez des placements automatiques, manuels. Donc là, vous devez choisir en fait où est-ce que votre publicité va arriver. Et ensuite après, l'optimisation de votre campagne. Là, on était en trafic, donc il nous propose plusieurs optimisations. Par exemple, ici, je conseille la vue de page de destination, mais ça, on y reviendra un peu plus tard quand on parlera des optimisations. Et donc voilà, après, la dernière étape, ce sera vraiment la publicité. Et donc là, la publicité, c'est à quoi tout simplement va ressembler votre publicité quand vous allez la diffuser. Donc vous allez mettre l'image, le texte, le titre, etc. Donc c'est tout ici qu'on va paramétrer et c'est aussi ici qu'on va activer le pixel. Donc là, c'était vraiment juste hors du budget. Je voulais juste vous expliquer rapidement quelles étaient les différentes étapes pour que vous compreniez à quel endroit on va mettre le budget. Donc, comme je disais, soit vous le mettez au niveau des ad sets, donc de l'ensemble de publicité, soit vous le mettez au niveau de la campagne. Si vous le mettez au niveau des ad sets, il va falloir, au niveau de la campagne, ici, il va falloir décocher, activer. Boum. Là, si vous le décochez, eh bien, à ce moment-là, c'est ici que vous allez devoir remplir le budget. Tac. Budget quotidien, budget global, vous mettez votre budget, la date de début, la date de fin. Et si jamais vous allez en campagne, donc en CBO, vous devez l'activer ici et donc du coup, vous devez le paramétrer ici le budget et ensuite après, vous verrez qu'au niveau de l'adset, il n'y a plus le budget, ce qui est normal. Et comme je disais, si jamais vous voulez quand même mettre un minimum de dépenses par adset quand vous êtes en CBO, vous pouvez le faire. Mais encore une fois, Facebook n'est pas sûr de dépenser ce budget. Ensuite, comment est-ce que vous pouvez scaler votre budget? Alors là, encore une fois, ça va dépendre de la taille d'audience et également de quel objectif vous avez. Si vous faites de la conversion ou de la vente catalogue, donc si jamais vous faites du e-commerce, à ce moment-là, il y a plusieurs techniques. Si jamais vous avez une campagne qui performe bien
et que tous les voyants sont au vert, c'est-à-dire que vous avez des bons taux de clic, vous avez un bon ROAS, vous êtes rentable, à ce moment-là, je vous conseille de doubler le budget tous les 2-3 jours et de laisser tourner donc pendant 2-3 jours pour voir si le fait d'avoir doublé ce budget fait que vous êtes encore rentable ou pas. Donc ça, c'est vraiment lié au e-commerce. Et ensuite, après, n'hésitez pas, si jamais vous voyez que vraiment, après plusieurs jours, ça fonctionne toujours, n'hésitez pas à vraiment augmenter. Vous pouvez passer de 100 à 500 euros par jour si vous le souhaitez. C'est vraiment lié aussi à vous, à votre budget. Et si vous voyez vraiment que tous les voyants sont au vert et que votre campagne vraiment performe bien et que vous êtes vraiment rentable. Si jamais vous utilisez tous les autres objectifs, là, ça va plutôt dépendre quand même de votre taille d'audience et également par rapport au budget surtout que vous avez. C'est-à-dire que si vous êtes sur une campagne au trafic et que vous avez des audiences de 5-6 millions, vous savez que vous pouvez largement mettre beaucoup de budget. Et si vous mettez même pas assez de budget, si vous mettez que 10 euros par jour par exemple, avec des audiences de 5-6 millions, honnêtement, l'algorithme va avoir du mal vraiment à optimiser. Donc, je vous conseille vraiment d'augmenter, plus commencer dans les 50 euros par jour. Et si ça fonctionne, ensuite augmenter et doubler. Maintenant, après, les autres objectifs à part du e-commerce, vous allez vraiment pouvoir mettre le budget en fonction de ce que vous avez comme moyen. Donc, si jamais vous avez une campagne au trafic ou à la génération de prospects, à ce moment-là, vous mettez le budget que vous pouvez vous permettre parce qu'après, ça dépend derrière combien est-ce que vous arrivez à vendre si vous essayez quand même de faire du e-commerce mais avec l'objectif de trafic ou alors si vous utilisez encore une fois l'objectif comme je disais avant de génération de prospects dans votre tunnel de vente. Est-ce que vous arrivez à rentabiliser ce coût par prospect en essayant vraiment de vendre des choses à ces personnes, à ces emails? Et donc après, voilà, ça dépend de la suite de votre tunnel après la publicité. Maintenant, vous pouvez tout à fait mettre directement 1000 euros ou 10 000 euros par jour si vous le souhaitez. Après, en fonction de la taille de vos audiences, faites attention parce que si vous mettez, je ne sais pas, 10 000 euros par jour et que vous avez des petites audiences, on va dire de 500 000 personnes, les coûts vont vraiment augmenter. Le coût par clic va vraiment augmenter parce que ce sera plus dur pour Facebook d'aller chercher plus de personnes parce qu'il aura une audience en fait restreinte dans vos ciblages et donc du coup il aura vraiment plus de mal à aller chercher des personnes à moindre coût, donc automatiquement vos CPM et vos coûts par clic vont augmenter. Donc faites bien attention à ça. Je vous conseille au début vraiment de voir large, c'est-à-dire que sur un mois vous pouvez commencer avec 1000 euros et ensuite après vous pouvez augmenter le budget petit à petit pour voir en fait si vos coûts, donc les CPM, les CPC, les coûts par lead, etc., tous les KPI dans chaque objectif, est-ce qu'ils sont toujours raisonnables ou est-ce qu'ils ont vraiment grimpé parce que Facebook n'arrive plus à aller chercher encore plus de personnes et donc du coup ça vous coûte plus cher d'aller chercher chaque nouvelle personne en fait. Donc là je suis un petit peu rentré dans le détail. Si jamais il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Également dans les prochains épisodes on va vraiment parler plus en détail de tout ce que je viens de dire par rapport au budget, par rapport aux audiences, on va parler des ciblages, on va parler vraiment de tout ce qui constitue une campagne et comment optimiser vos campagnes. Ça on va voir ça dans les prochains épisodes. Donc je vous invite à regarder les prochains épisodes. Je le répète, il y a un épisode tous les vendredis. Donc si jamais vous regardez cette vidéo et que tous les épisodes sont sortis, je vous invite à aller voir les prochains pour vraiment rentrer dans le détail des audiences, des ciblages, des créas, etc. On va vraiment rentrer dans le détail de tout. N'hésitez pas également à vous abonner afin de ne louper aucune des prochaines vidéos. C'était Romain. Allez, ciao!